L'athlète kényan Eliud Kipchoge est devenu une légende vivante du sport au cours des 20 dernières années et il ne semble pas vouloir s'arrêter ni ralentir. Mais il se trouve aujourd'hui sur une voie inhabituelle, celle du comeback après que son dernier record du marathon a été battu. Il m'a rejoint pour cette interview. Tout d'abord, bravo pour votre prix Princesse des Asturies pour le sport. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la nouvelle? J'ai été vraiment touché d'apprendre que je faisais partie des rares personnes à être récompensées, surtout dans mon domaine, le sport, et plus particulièrement la course à pied. On a dit de vous que vous êtes un cadeau pour le sport, un cadeau pour l'humanité. Certains disent que vous êtes le mariage parfait entre le corps et l'esprit, un athlète idéal. Que ressentez-vous quand vous entendez ce type de description à propos de vous et de votre brillante carrière? Cela me motive beaucoup. Je me sens inspiré par le fait que j'ai été, d'une manière ou d'une autre, épargné dans ce monde. C'est une énorme motivation. Vous savez, nous vivons tous sur cette planète et cette planète nous appartient à tous. Et il faut inspirer chacun dans ce monde. Nous devons vivre en harmonie. Nous devons vivre en paix. Nous devons profiter de la vie qui nous est offerte dans ce monde. Et c'est dans ce but que je veux travailler. Est-ce là le secret de votre réussite, ce désir d'inspirer les autres? Parce que vous avez été au sommet pendant 20 ans. Quel que soit le domaine, c'est remarquable. Pour moi, la véritable réussite, c'est la maîtrise de ce que vous faites. Dans mon cas, la maîtrise que je peux avoir dans la course à pied. Je me rends compte que plus je m'améliore, plus j'inspire les autres. Plus je m'améliore, plus j'envoie de bonnes ondes aux enfants. Plus je m'améliore, plus je pourrai inciter quelqu'un à sortir de chez lui le matin et à commencer à courir pour lui-même. Vous êtes connu pour de nombreuses choses. Titre olympique, titre de champion du monde, record de marathon. Et plus récemment, en 2019, vous avez été la première personne de l'histoire à courir un marathon en moins de 2 heures. Qu'avez-vous ressenti? C'est formidable en fait d'entrer dans l'histoire en battant ce record. Cela montre qu'il n'y a pas de limite pour l'humanité. C'est pour cela que je dis toujours qu'il n'existe aucune limite pour l'être humain. Je montre donc aux gens qu'il n'est pas nécessaire d'être un coureur professionnel pour dépasser ses limites. Vous pouvez être enseignant, pédagogue, ingénieur ou avocat, mais vous devez briser votre propre cercle de limites dans ce monde pour profiter de la vie. Je crois que la vie, c'est se lancer des défis. Pour moi, la vie, c'est se reposer la nuit, se lever le matin avec une nouvelle journée devant soi et un nouveau défi, le relever et aller de l'avant. C'est un message extrêmement motivant. Mais qu'avez-vous ressenti après l'obtention de ce record et le refus des autorités athlétiques mondiales de le reconnaître? En fait, je ne courais pas pour les instances de l'athlétisme. Je courais pour faire avancer la grande famille humaine et je faisais confiance aux milliards d'êtres humains pour qu'ils respectent ce que je faisais. Il ne s'agit pas d'être récompensé en tant que détenteur d'un record. Il s'agit d'écrire l'histoire et d'apporter un changement dans ce monde. Je suis heureux d'être entré dans l'histoire de ce sport, d'avoir montré aux gens que rien n'est figé dans ce monde et d'avoir donné un peu d'inspiration à des milliards de personnes à travers la planète. Si cela n'a pas été sans controverse, c'est en partie à cause de ces chaussures. Je ne sais pas si vous les portez actuellement, ces super chaussures que de nombreux athlètes ont portées ces dernières années en battant des records. Votre propre record de marathon a été battu au début du mois. Avez-vous l'intention de le reconquérir? J'ai toujours envie de courir vite. J'ai toujours envie de montrer au monde que je peux courir vite. J'ai toujours envie de montrer à la prochaine génération, aux enfants, que je peux encore courir plus longtemps. La longévité est la clé dans le sport, comme dans n'importe quelle profession. Et vous savez, les records sont là pour être battus. Cela montre la beauté du sport et le fait que quelqu'un, quelque part, travaille pour le battre. Pour ceux qui ne connaissent pas ces super chaussures, pouvez-vous nous en dire un peu plus à leur propos et sur leur fonctionnement?
Comment les super chaussures fonctionnent? Eh bien, elles empêchent l'impact réel de l'asphalte sur vos muscles. L'objectif quand on court, c'est de prendre soin de ces muscles. Le but des gens des marques, c'est de vous aider à être en bonne forme physique tout en prenant soin de vos muscles. Quittons la piste et la route à présent. Comment gérez-vous la célébrité et la fortune? Tout d'abord, je me vois comme n'importe quel être humain. Je sais que la gloire et la fortune sont des choses, non pas à espérer, mais à prendre quand elles se présentent. Je dis merci pour la célébrité et la fortune, et je les utilise pour inspirer les jeunes. Je sais que vous avez investi une grande partie de votre notoriété et de votre fortune dans votre fondation. Parlez-nous de cette fondation, de ses débuts, de ses objectifs et de ses réalisations. Un jour, j'étais en train de penser à mes origines et au fait que nous avions des problèmes d'accès à l'éducation. J'ai réalisé que ce qui nous a empêchés de nous épanouir, c'est le manque de moyens. C'est cela qui aurait pu nous permettre d'accéder à une bonne éducation. Je sais aussi qu'en sport, nous avons besoin d'un bon air. Deux choses me sont donc venues à l'esprit, la préservation de l'environnement et l'éducation. Purely with the two factors, education and taking care of our planet, because I trust that if we make our J'ai world... créé la fondation Eliud Kipchoge qui s'occupe exclusivement de ces deux aspects, l'éducation et la protection de notre planète. Je suis convaincu que si nous prenons soin de notre environnement, nos eaux seront bleues et notre air sera pur. J'ai confiance dans le fait que l'éducation est la clé pour faire avancer le sport. J'ai confiance dans le fait que l'éducation est la clé qui permet de donner des opportunités dans ce monde. Je suis convaincu que l'éducation est ce qui vous permet d'entrer en relation avec les autres, de développer une conscience et de contribuer à pacifier ce monde. C'est pour cela que ma fondation crée des jardins d'enfants et des bibliothèques fréquentées par les jeunes enfants, parce qu'il faut donner aux enfants de bonnes bases. Et ensuite, quand vous avez une bibliothèque remplie de livres, j'ai confiance dans le savoir des livres pour que les enfants puissent acquérir des connaissances. C'est un message approprié pour terminer. Nous manquons de temps, mais je me dois de vous poser cette question. Nous avons déjà parlé du record que vous visez. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? En fait, mon ambition pour l'avenir, c'est de faire de ce monde un monde qui court. Je suis convaincu que si nous pouvions tous courir dans le monde, nous pourrions rendre ce monde meilleur. Nous pouvons nous unir et profiter de ce monde. Eliud Kipchoge, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.